Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2733 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 21 décembre avec des anniversaires, il y en a quelques-uns aujourd'hui. Ben Chilwell, le défenseur gauche de Chelsea, fête aujourd'hui ses 27 ans. Un autre joueur de Chelsea, c'est Angelo, joueur de Chelsea prêté du côté de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Ou Daniel Amartey, défenseur central du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, mercredi, donc c'était pas de la Ligue des Champions, c'était plutôt des matchs de championnat. Tout d'abord en France, il y avait une journée de Ligue 1, 9 rencontres au programme. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui jouait son dernier match sur cette année 2023. Donc le PSG recevait le FC Metz et c'est une victoire pour finir cette année 2023 pour le Paris Saint-Germain. Donc une victoire 3-1, donc Vitinha buteur et un doublé de Kylian Mbappé contre un but de Udois côté messin. Donc voilà, le PSG finit avec une belle victoire, donc 75% de possession de balle, donc 3 fois sur 4 le PSG avait le ballon hier, 13 tirs, 5 tirs cadrés pour 3 buts inscrits, donc ça a été une dernière plutôt réussi quand même pour le PSG au parc devant ses supporters. Donc le FC Metz, c'est 3 tirs, seulement une frappe cadrée qui a fini au fond des filets. Donc voilà, victoire de Paris. Mbappé, c'est cadeau parce que Kylian Mbappé a de nouveau encore été décisif pour un match avec le PSG, avec un doublé hier. Et les sourires, les frères sourires plutôt dans cet ordre-là. Ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc Kylian Mbappé ne boude plus. Son doublé permet au PSG de terminer l'année par une victoire, tandis que son jeune frère Ethan, 16 ans, et pour la première fois, entré en jeu en Ligue 1. On va en parler juste après de Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian. Mais on va commencer tout d'abord avec Kylian, avec son nouveau doublé. Il vient d'inscrire quand même son 21e but de la saison avec le Paris Saint-Germain. Donc depuis août dernier, 21 buts pour Kylian avec le PSG. C'est pas mal, c'est même très très bien. Et Kylian Mbappé, si on fait son bilan sur cette année 2023, vu que c'était son dernier match, il ne jouera plus en 2023, il jouera maintenant en 2024. Donc club plus sélection, donc c'est 53 matchs, c'est 52 buts et 13 passes décisives. Il a encore dépassé la barre des 50 buts. Kylian Mbappé, c'est exceptionnel. Donc actuellement, il est au même niveau par exemple qu'Harry Kane qui finit également l'année 2023 avec 52 buts inscrits. Donc voilà, rien à dire les gars. Mbappé, ça fait 3 années d'affilée comme qui dépasse la barre des 50 buts sur une année civile. Voilà, rien à dire. C'est magnifique ce joueur qui a fêté hier, n'oubliez pas, c'est 25 ans. Et officiel, le FC Metz devient la plus grosse victime de Mbappé parce que Mbappé avait marqué 10 buts contre le FC Metz dans sa carrière et c'était Dijon, l'équipe où il avait été le plus buteur avec 11 buts. Donc du coup, vu qu'il a marqué un doublé, donc il monte son total à 12 buts contre le FC Metz. Donc en gros, c'est le club où il a le plus inscrit de buts dans sa carrière, cette équipe du FC Metz. On va parler de son petit frère. Donc à seulement 16 ans, Ethan Mbappé a fait ses débuts en Ligue 1 aux côtés de son grand frère, Kylian. Donc en 2017, Ethan Mbappé posait fièrement avec son frère. Après sa signature à Paris, aujourd'hui, les deux hommes sont coéquipiers du côté de Paris. Cette photo, c'était lors de la présentation de Kylian Mbappé du côté du PSG. Bon, c'était en 2017. On peut voir son frère, qui était encore plus jeune. Donc là, il a 16 ans. Donc, t'enlèves 6 années. Il savait qu'il avait, il avait 10 ans. En gros, sur cette image, donc Mbappé, lui, était très jeune. Et voilà, maintenant, c'est un joueur du PSG. On sait qu'on l'a souvent vu avec l'équipe U19. Et il a joué, il a joué les 3-4 dernières minutes de la rencontre. Mais voilà, il a joué ses premières minutes avec l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. Ethan Mbappé, il a remplacé Manuel Ugarte en toute fin de rencontre. Donc, il a exactement 16 ans, 11 mois et 22 jours. Donc en gros, dans à peu près 10 jours, les gars, ça sera son anniversaire. Il fêtera ses 17 ans seulement. Ethan Mbappé, il est déjà joueur du côté du PSG. On le félicite, on espère la même carrière que son grand frère. Après, il joue pas le même poste. Lui, c'est plutôt un milieu de terrain. Et Kylian est plutôt un joueur offensif, on va dire. Mais voilà, ça fait plaisir de voir deux frères, les frères Mbappé ensemble, en plus dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. Donc quelques photos des deux. Ethan Mbappé qui porte le numéro 38 du côté du Paris Saint-Germain. Donc il était très content et aussi on peut voir le visage de Kylian Mbappé très fier bien sûr de son petit frère qui a pu jouer avec lui. Donc voilà, quelques photos des deux à l'époque et maintenant ils sont ensemble du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont joué ensemble quelques minutes lors d'un match de Ligue 1 et à la fin du match on peut voir que c'est Kimpembe qui les a un petit peu interviewés. Donc il a interviewé Ethan et il y avait Kylian qui était à côté et Kylian à PSG TV à la fin du match, au micro de Kimpembe. Donc il a dit: je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L'entrée d'Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c'est toujours spécial, c'est une belle journée. C'était comme peut-être son cadeau d'anniversaire parce que hier c'était son anniversaire à Mbappé, puis il a joué avec son petit frère, c'est la première fois, donc ça restera longtemps gravé dans sa mémoire. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin de cette rencontre, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui aussi, il a eu un petit message par rapport aux nombreux
messages qu'il a pu recevoir par rapport à son anniversaire où c'était ses 25 ans hier. Donc merci à tous pour vos nombreux messages et votre soutien sans faille. Voilà, c'est sa dernière publication Instagram. Donc voilà, donc il finit l'année en beauté, on peut dire, hein. Kylian Mbappé est toujours avec lui. Donc avant le match, il a reçu son 11e titre de joueur du mois de Ligue 1 le jour de son anniversaire. C'est fou, hein, c'est bien évidemment un record, hein. Jamais un joueur avait remporté autant de titres de joueur du mois. Pour moi les gars, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du championnat français. Kylian Mbappé a seulement 25 ans. Toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 par rapport à son match. Donc 7 sur 10, ça équivaut à un bon match de Kylian. La même chose pour Vitinha également, bon match à Vitinha. Vraiment, on en parle peu du côté de PSG, mais il fait vraiment un gros début de saison, hein. Depuis août les gars, il est très régulier. Luis Enrique à la fin du match, hein, de que choisir comme cadeau de Noël entre une qualification contre la Real Sociedad, donc pour les quarts de finale, et une prolongation de Kylian Mbappé, donc les deux. Voilà, il aimerait avoir les deux, une prolongation d'Mbappé et bien sûr la qualif pour les quarts de finale. On va parler de Warren Zaïre parce que hier c'était aussi un match spécial pour lui. C'était déjà son 50e match du côté du PSG. C'est pas mal, c'est même énorme, hein. 50 matchs à seulement 17 ans. Il fêtera ses 18 ans le 8 mars 2024. Il est déjà à 50 apparitions en équipe première du côté de Paris. Donc voilà tout ce qu'il va dire, hein, concernant le dernier match du Paris Saint-Germain. On continue parce qu'il n'y avait pas que le PSG qui jouait hier. Il y avait, c'était une journée complète de Ligue 1. Il y avait également l'équipe de Lyon. Et Lyon, ça va beaucoup mieux actuellement. Ils enchaînent de nouveau une victoire. Ils jouent contre le FC Nantes. C'était au Groupama Stadium. Et petite victoire, mais victoire qui donne 3 points. Et c'est Lacazette, l'unique buteur du match. Donc les statistiques du match, hein, bon, Lyon efficace, hein, 8 tirs, 7 tirs cadrés. Ils ont fait seulement une frappe hors cadre. Hein, donc voilà, ils ont été très précis. Et ils ont marqué un but. Ils auraient même pu marquer plus de buts. Bon, l'équipe de Nantes, c'est totalement l'inverse. 7 tirs, 0 tirs cadrés. Donc eux, ils n'ont pas du tout été précis. Et du coup, Lyon, logiquement, s'impose. Et du coup, enchaîne une 3e victoire d'affilée. On sait qu'ils n'arrivent pas à gagner. Puis depuis l'équipe de Toulouse, il y a eu Monaco, puis il y a eu Nantes. Puis voilà, ça fait 9 points sur les 9 derniers matchs. Et du coup, ça leur fait un gros bond au classement, eux qui étaient derniers depuis pas mal de temps. Maintenant, l'OL, hein, passera les fêtes de fin d'année hors de la zone rouge. Je crois qu'ils sont 15e. Donc voilà, les derniers 18e, 17e qui sont relégables. Le 16e barragiste, eux, ils sont 15e. Donc en gros, ils sont plus actuellement dans la zone, on peut dire, rouge de la fin du fond de classement, on peut dire. Donc voilà, c'est quand même incroyable, hein, ce qu'ils sont en train de réaliser, cette équipe de Lyon. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Joyeux, Lacazette. Donc avant les fêtes, hein, Lyon signe une 3e victoire d'affilée grâce à un but de Lacazette et remonte, hein, du coup, j'ai dit, à la 15e place du classement. Ryan Cherki tient décisif, hein, parce que sur le but de Lacazette, c'est lui qui délivre la passe D. Il a disputé donc hier soir quand même son 100e match de Ligue 1 à seulement 20 ans. On parlait tout à l'heure de Zaïre qui était à 50 matchs. Donc lui il est déjà 100 matchs, mais de Ligue 1. Hein. Donc il en a encore plus si on compte les autres compétitions comme la Coupe de France, tout ça. Donc à cet âge, seulement un joueur avait déjà atteint ce total. Monsieur Eden Hazard en France, hein, un joueur qui avait déjà atteint 100 matchs en Ligue 1 à 20 ans. Il y avait seulement Hazard. Maintenant, Ryan Cherki, c'est la même chose. Il peut mettre son nom dans ce beau record. Et Ryan Cherki après le match, hein, on ne va pas s'arrêter et on va continuer de tout donner pour eux, donc pour les supporters. C'est vrai que ça va bien mieux maintenant la relation entre les supporters de Lyon et Lyon, les joueurs de Lyon, hein, parce qu'on sait qu'en début de saison il y avait beaucoup de clash, tout ça, hein, c'était très chaud à cause des mauvais résultats. Et c'est vrai que l'après Grosso, on a l'impression que ça se passe beaucoup mieux, on va dire, avec Pierre Sage, hein, qui va être qui va être au moins reconduit jusqu'à la fin de saison, hein, vu que là Lyon enchaîne des victoires. Ils vont pas changer de coach, hein, alors qu'il y a un coach pour l'instant où ça fonctionne, hein. Et la superbe ambiance à Lyon après cette nouvelle victoire, c'était à la fin du match, hein, quand les gens sortaient du stade, on peut voir, voilà, qu'il y avait beaucoup de joie, hein, parce que Lyon remonte un peu au classement et n'est plus, on peut dire, en crise, parce que quand on enchaîne 3 victoires d'affilée, pour moi tu n'es plus en crise. Et toujours, hein, sur cette équipe de Lyon, on va parler de 2 joueurs, Tagliafico et Cacré, ont été victimes de tentatives de cambriolage à leur domicile pendant le match hier entre Lyon et Nantes. Donc les auteurs ont pris la fuite suite à l'arrivée de la police pour l'Argentin et au déclenchement de l'alarme pour le Français. Donc chez Cacré, donc il a une alarme, ça a sonné, donc ils sont partis les cambrioleurs et ils sont partis aussi dès l'arrivée de la police, hein, du côté du domicile de Tagliafico. On continue avec l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, qui jouait du côté de Montpellier, à Marseille qui avait enchaîné 4 victoires d'affilée. Donc là, coup d'arrêt, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe parce que c'est un match nul, hein, du côté de Montpellier. Donc Verretou et Fayad ont été les 2 buteurs de la rencontre. On peut voir les statistiques du match. Donc je crois que chacune équipe a une bonne mi-temps. Montpellier, je crois que ça a été la première mi-temps, ils ont été performants, et Marseille plutôt la deuxième. Et du coup, le score de match nul est plutôt logique. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc à moindre mal. Donc après 4 victoires consécutives, l'OM doit se contenter d'un nul, hein.
dans un match marqué encore par des incidents en tribune du côté de Montpellier. Donc déjà sanctionné à cause du pétard lancé sur Moridio, les supporters montpelliérains ont une nouvelle fois causé l'interruption du match de Montpellier à cause d'engins pyrotechniques. Donc Savanier, le capitaine de Montpellier, et le staff héroltais sont furieux envers une partie du stade d'avoir encore fait des débordements. N'oubliez pas qu'un coup ils avaient gagné le match contre Clermont, puis ils avaient jeté un pétard sur le gardien de Clermont, du coup le match avait été rejoué, ça avait fini en 1 partout, pourtant le match il avait gagné, le match qui aurait dû être compté on peut dire, et là il pourrait être encore sanctionné peut-être d'un huis clos, d'une grosse amende, donc voilà, actuellement ce qui se passe dans les tribunes du côté de Montpellier. Il y avait une belle affiche entre Nice et l'équipe de Lens, et c'est Nice qui s'est imposé 2-0 avec un doublé de Terem Moffi en 2 minutes, 76e, 78e minute de jeu. Il a marqué les 2 buts, donc les statistiques de la partie. Bon, ça a été un match plutôt serré, mais Nice... il était meilleur en termes de finition, on va dire. Donc Nice assure à domicile avec ce dernier match de l'année 2023 avec une victoire. Et on va parler de l'homme du match, c'est bien sûr Terem Moffi. Donc il est entré en jeu quand même à la 73e minute de jeu. Donc 3 minutes après, il marque le premier but. Et 5 minutes après, il marque son doublé. Puis du coup, il marque 2 buts en l'espace de 5 minutes après son entrée. Et c'est lui, bien sûr, l'homme du match avec son doublé. Et Lens, les gars, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas du côté de Nice. Ça, c'était une info avant le match, donc ça poursuit on peut dire, donc Lens ne s'est jamais imposé à Nice au 21e siècle en Ligue 1, 5 défaites et 6 nuls, maintenant on peut même mettre 6 défaites vu que c'est avant le match, donc là 6 défaites et 6 nuls, Lens n'arrive pas du tout du côté de Nice, souvent c'est défaites pour les Lensois. Et Franck Enza, donc le coach lensois, il a dit: malgré la défaite, je tiens à féliciter le groupe car on a relevé la tête après un début de saison compliqué. C'est vrai que Lens, malgré la défaite hier, est bien revenu, ils ont enchaîné je crois à peu près une dizaine de matchs là sans perdre avant le match hier, alors que le début de saison ils ont enchaîné pas mal de défaites, vous avez perdu pas mal de points. C'est vrai qu'ils ont su redresser la barre, en plus sont qualifiés pour la suite de la Coupe européenne avec l'Europa League au programme, Et la banderole, il y a des supporters niçois à destination des Lensois, donc RT94 en gros c'est un groupe de supporters lensois, ça commence dans une mine et ça finit dans sa cousine, donc voilà comme le pic qu'ils ont envoyé aux supporters lensois, c'est très délicat la relation entre les supporters lensois et les supporters niçois, puis ça va s'aggraver avec ce genre de banderole. Clermont contre l'équipe de Rennes, et Rennes s'est imposé 3-1 du côté de Clermont. Pourtant Clermont menait 1-0 à la mi-temps, puis Kalimundo, Doué et Blas ont été les 3 buteurs en deuxième période, et du coup le Stade Rennais réalise la bonne opération en s'imposant 3-1. Donc les statistiques du match à Rennes, c'est plus de 25 tirs, 11 tirs cadrés, c'est énorme, et voilà, logiquement ils sont imposés parce qu'ils ont le double des stats par rapport à l'équipe de Clermont. Donc Rennes mérite totalement sa victoire, et Rennes, les gars, très surprenant, empoche enfin sa première victoire à l'extérieur cette saison. Ils avaient gagné pas mal de matchs, quelques matchs à domicile, mais très peu de matchs, aucun match à l'extérieur. Ça y est, c'est leur premier succès, on peut dire, à l'extérieur sur cette nouvelle saison. Et on va parler de l'entrée en jeu en seconde période de Désiré Doué, qui est à l'origine du premier but et l'auteur du second but en fin de match pour le Stade Rennais. Donc voilà, il a fait une grosse entrée en jeu, Désiré Doué. Et à noter que son frère Guela Doué, qui est son frère, en gros, on a parlé tout à l'heure des frères Mbappé, mais aussi les frères Doué. Donc Guela Doué, passeur décisif pour son frère Désiré Doué hier soir. Donc félicitations aux frères Doué. Et on va parler aussi de Kalimundo, beaucoup critiqué depuis le début de saison parce qu'en gros il n'arrivait plus à marquer. La délivrance pour le joueur qui n'avait plus marqué depuis le 1er octobre en Ligue 1. Il a été buteur hier, je crois que c'est le 2 ou le premier ou le troisième, non, le premier but du match de la légalisation, c'est lui qui l'a marqué, Kalimundo, donc ça allait faire du bien. Ça faisait quasiment plus de 2 mois et demi qu'il n'avait pas marqué le moindre but. L'équipe de Brest contre l'équipe de Lorient, Brest s'est imposé 4-0 et ça a été le festival. Doumbia, il a marqué un quadruplé, ce joueur, bon je vous cache pas, je ne connaissais pas, non, je le connais, Doumbia, quadruplé pour lui. Donc les stats, 12 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts inscrits, 4 buts par le même homme, par ce joueur qui fait la une aujourd'hui du journal Équipe version Brest. Bonheur de Brest, donc le milieu de terrain, Kamori Doumbia a créé la sensation en inscrivant un quadruplé en l'espace de 26 minutes lors de la première mi-temps. C'est qu'il y a déjà 4-0 à la mi-temps, le score n'a plus bougé. Donc en état de grâce, donc Brest termine quand même la phase aller à la 4e place. Il réalise quand même un début de saison magnifique, cette équipe de Brest, qui est normalement une équipe qui va jouer le maintien. Ils sont 4e actuellement du championnat français. Et on revient sur Doumbia, bien sûr. Donc il a seulement 20 ans. Donc il avait inscrit seulement 5 buts en professionnel avant le quadruplé qu'il a inscrit hier. Donc maintenant il va monter son total à 9 buts en professionnel. Donc félicitations à lui. Et c'est ça qu'il a souvent marqué même sur ses derniers matchs. Donc sur ses 8 derniers matchs, 3 fois titulaire. Donc 7 buts et une passe D pour lui, en prenant en compte bien sûr le match d'hier. Donc il a marqué quand même un triplé en l'espace de 7 minutes.
Puis après, bon, son quadruplé, c'était en 26 minutes. Hein, voilà les minutes où il a marqué, bien sûr, à chaque fois ses buts hier. Et à la fin du match, il a dit on est content d'avoir gagné avec la manière. C'est vrai, surtout lui, d'avoir réalisé, on peut dire, une masterclass. Hein. Et dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 9 sur 10. Bon, je comprends pas pourquoi il n'obtient pas le 10 sur 10. Pour moi, voilà, tu marques 4 buts. En plus, ton équipe gagne 4-0. Tu marques tous les buts de ton équipe. Pour moi, tu mérites le 10 sur 10. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la note 10? Bon, dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 9. Hein. Et n'oubliez pas que ce joueur, les gars, il n'appartient pas à Brest. Hein. Il est prêté par l'équipe de Reims. Donc voilà, hein, concernant ce joueur. Et concernant l'équipe de Brest, hein, je dis 4e. Et vraiment, il y a une grosse ferveur à domicile parce que c'était quand même hier le 12e match d'affilée à guichet fermé où il n'y avait plus de place à vendre, hein, pour un match de Brest à domicile. Et concernant Lorient, donc eux, les gars, c'est une catastrophe Lorient cette saison. Et après la débâcle à Brest, hein, 4-0, Régis Lebris, l'entraîneur de Lorient, a déclaré dans le vestiaire qu'il y en a qui manquent d'humilité et de remise en question ici. Et un joueur a demandé des noms, hein, pour savoir, il parlait de quel joueur, et la réponse du coach. Donc il a donné ses noms, hein, donc Benjamin Mendy, Kroupi, Touré et Makengo sont des joueurs qui ne sont pas à la hauteur tout simplement actuellement du côté de Lorient. On va parler de Monaco qui joue contre Toulouse et Monaco qui a mal débuté parce que Toulouse menait 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Monaco a su renverser le match et gagner le match grâce à Ben Yedder avec un doublé de Wissam Ben Yedder et du coup victoire 2-1 de l'AS Monaco. Les statistiques de la partie, hein, Toulouse a beaucoup tiré, 20 tirs pour un but seulement marqué et malgré son assez faible temps de jeu, Wissam Ben Yedder qui a joué hier, hein, il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mbappé cette saison. Donc il est à 6 buts avant le match, il a marqué un doublé donc il monte son total à 8 buts. Donc c'est le deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 1 pour Wissam Ben Yedder. A noter que Golovin a pris un rouge hier en seconde période. C'est pour ça que Monaco a su tenir, hein, ce score avec un joueur en moins. Et donc il sera suspendu pour au moins un match. Hein. Donc Golovin. Et concernant l'équipe de Toulouse, hein, qui est quand même toujours en Europa League, mais en championnat c'est une catastrophe. Hein. Vainqueur de Liverpool le mois dernier, Toulouse est 16e de Ligue 1, donc barragiste on peut dire. C'est vrai que ça va pas fort, hein, dans le championnat français pour cette équipe du TFC. On continue, on va parler de Strasbourg qui joue contre Lille et Strasbourg qui est toujours une équipe très compliquée à aller jouer chez elle. Regardez, la preuve, hein, Lille les gars s'est incliné 2-1 du côté de Strasbourg. Donc les statistiques de la partie c'est pareil, regardez, hein, bon la possession plutôt que lilloise mais les tirs, 9 tirs pour les deux équipes, 2 tirs cadrés pour les deux équipes et Strasbourg a marqué ses 2 tirs cadrés, enfin 2 buts et Lille les gars a mis un but sur ses 2 tirs cadrés, du coup Strasbourg plus efficace gagne le match et 3e victoire consécutive, hein, pour Strasbourg en Ligue 1, donc les Alsaciens mettent ainsi fin à presque 3 mois d'invincibilité lilloise. Donc déjà, ils prennent pas mal de points. Strasbourg avec 3 victoires d'affilée et surtout Lille qui ne perdait plus. Lille n'avait plus perdu depuis 85 jours et 15 matchs où ils n'avaient pas perdu, toute compétition confondue. Et du coup, défaite des Lillois hier, 2-1 du côté de Strasbourg. Hein. Et Adam Ounas, donc un joueur lillois, il a dit on est complètement passé au travers du match. On le paie cash à ce niveau-là. Il faut que l'on profite de la trêve pour se recharger. Les batteries, on peut dire, est bien débutée, hein, l'année 2024. Et Olivier Létang, donc en colère après la défaite, hein, lui Létang les gars c'est le président, hein, de Lille, il a dit je vais passer des vacances pourries, je suis très déçu, on n'a pas le droit d'avoir l'attitude qu'on a eue aujourd'hui si on veut prétendre à quelque chose en championnat, les joueurs doivent se poser les bonnes questions pendant les vacances, voilà, donc c'est vrai que c'est une mauvaise performance et Lille peut-être l'objectif, peut-être pas de gagner la Ligue 1 parce que le PSG je pense trop injouable, mais voilà, terminer au moins sur le podium et arracher une place en Ligue des Champions, je pense que c'est l'objectif lillois et là c'est une mauvaise performance pour le LOSC. Et le tifo des supporters strasbourgeois contre la multipropriété, donc, parce que vous savez que Strasbourg, les gars, le propriétaire, c'est Todd Boehly, hein, le propriétaire de Chelsea. Et au Racing, même les enfants ne croient plus au Père Noël avec multipropriété, voilà, club satellite, perte d'identité, dépendance, conflit d'intérêts. Voilà, par rapport à cette équipe de Strasbourg qui appartient au propriétaire de Chelsea. Et ça passe pas pour les supporters strasbourgeois. Reims contre l'équipe du Havre, c'était le dernier match, hein, à parler. Donc Reims s'est imposé 1-0 grâce à Nakamura. Son deuxième but, je crois, inscrit de la saison. Donc félicitations à cette équipe de Reims. À noter que ils ont totalement dominé le match, hein, 22 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but marqué. Donc le Havre, 4 tirs seulement dans le match. Après le Havre a joué quasiment 70 minutes de jeu avec un joueur en moins, puisqu'ils ont pris un rouge sur cette grosse semelle, les gars, de Rassoul Ndiaye, hein, qui a pris rouge direct. Bon, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, défaite du Havre pour ce dernier match de l'année. Donc sinon, tous les autres résultats, enfin, je vais parler de tous les matts.
24 buts ont été inscrits les gars pour cette 17e et dernière journée de l'année 2023 niveau championnat français. Donc le bilan les gars concernant le classement des meilleurs buteurs, c'est Mbappé avec son doublé. Il monte son total à 18 buts, 10 buts d'avance sur le deuxième qui est maintenant Ben Yedder. Lacazette 7 buts ex aequo avec Adams, puis après il y a Mofi et Mostafa Mohamed l'attaquant de Nantes avec 6 buts. Puis après il y a tous ces joueurs-là à 5 buts. On peut voir par exemple il est où tiens Doumbia les gars avec son quadruplé. Il a marqué un but cette saison en Ligue 1, il a marqué 4 hier. Il monte à 5 buts au même niveau qu'Aubameyang. Donc voici le classement des meilleurs buteurs et le classement final voilà, pour finir cette année 2023. Donc le PSG prend 5 points d'avance sur l'équipe de Nice et 7 points d'avance sur l'équipe de Monaco. Donc là le PSG commence déjà à creuser des petits creux par rapport à ses prétendants. Brest 4e, surprenant. Lille 5e et Marseille 6e. Donc Lyon les gars, regardez, ils sont même plus 15e, ils sont même 14e l'équipe de Lyon. Voilà, ils font une sacrée remontée au classement. Voilà, bon, tant mieux bien sûr pour l'Olympique lyonnais. Et du coup, place désormais à la trêve hivernale. Donc c'est fini le championnat de Ligue 1. Donc ça reprendra, c'est pas début comment dire, janvier, parce que je crois qu'il y a un tour de Coupe de France aux alentours du 4-5 janvier. Et ça sera aux alentours du 10, la prochaine journée de Ligue 1. Donc voilà, d'ici on va dire 3 semaines. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Liga. Il y avait quelques rencontres hier et le dernier match du Barça, dernier match officiel du Barça, parce qu'il joue ce soir, dans la nuit prochaine, un match amical. Bref, le Barça contre Almeria et le Barça galéré, mais le Barça s'est imposé et heureusement. Donc Rafinha buteur et le héros Sergi Roberto, le capitaine de cette équipe, a inscrit un doublé. Donc voilà, concernant cette victoire du Barça qui a encore eu beaucoup de tirs, 30 tirs pour le Barça, 11 tirs cadrés, 3 buts inscrits, c'est bien, ils ont marqué pas mal de buts, ça faisait au moins plus de 15 matchs qu'ils n'avaient pas réussi à mettre 3 buts dans une rencontre, le Barça, ils en ont mis 3, tant mieux, et le problème c'est qu'ils encaissent trop de buts, ils encaissent encore 2 buts voilà, hier, sinon ils auraient pu plier le match, s'ils n'auraient pas encaissé autant de buts, et c'est vrai qu'à chaque fois ils se sont fait revenir, le Barça, rejoint 2 fois au score par le dernier du championnat, Almeria c'est quand même le dernier du championnat, donc le Barça a quand même sauvé 3 points par 2 corners et par l'engagement de son capitaine Roberto, double buteur. Barcelone revient à 6 points du leader Girone. Bon, Girone a un match en retard à jouer, bien sûr. Et on va parler de Lewandowski, les gars, parce que Lewandowski a eu encore beaucoup d'occasions. Et c'est quand même un gros flop actuellement, Lewandowski. Comme j'ai dit, les buteurs, les gars, il y a Rafinha, Roberto, mais Lewandowski qui a joué, il n'a pas marqué. Et il y a un gros problème avec l'efficacité actuellement de l'attaquant polonais. Et le Barça, les gars, donc pas le temps de souffler après leur victoire à l'arraché contre Almeria, dernier du championnat. Les joueurs du Barça s'envolent directement pour les États-Unis où ils disputeront un match amical contre les Mexicains du club américain. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe du FC Barcelone. Il y avait aussi 2 autres matchs. Donc Bilbao joue contre Las Palmas, victoire 1-0 de Bilbao, et Villarreal s'est imposé 3-2 contre l'équipe du Celta Vigo. On a déjà parlé aussi des matchs hier, des matchs qui se sont déroulés avant-hier. Et aujourd'hui, les derniers matchs, Betis-Girone, déplacement compliqué pour Girone. Cadix, Real Sociedad, le Real Madrid ira défier l'équipe de Alaves ce soir à 21h30 et Mallorca contre Osasuna. On parlera de ces 4 résultats demain. Et le classement, ça donne quoi? Donc Girone toujours en tête. Donc le Real Madrid 42 points et le Barça à la 3e position. Donc voici ce classement du côté de la Liga. On prend la direction aussi de l'Allemagne. Il y avait aussi quelques rencontres, c'était les derniers matchs de cette année 2023. Et Leverkusen a fini en beauté, on peut dire, une victoire 4-0 contre Bochum. Donc Patrick Schick, triplé pour lui en 16 minutes, il a mis son triplé. Et Victor Boniface, buteur également. Donc du coup, victoire à sens unique, 4-0, 15 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts inscrits pour l'équipe du Bayer Leverkusen qui est tout simplement trop fort cette saison. Et Leverkusen, les gars, c'est un record, devient la première équipe allemande de l'histoire à rester invaincue après 25 matchs, toutes compétitions confondues. Donc depuis août, ils n'ont pas perdu le moindre match. Et jamais c'est arrivé dans l'histoire d'une équipe allemande qui a enchaîné ses 25 premiers matchs sans perdre. Donc la preuve à 25 matchs depuis août, depuis le début de saison en gros, 22 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Regardez, le nombre de buts inscrits sont déjà 82 buts inscrits. Donc d'ici peut-être le mois de février, les gars, ils auront atteint la barre des 100 buts inscrits. C'est fou. Et seulement 18 buts encaissés. Ils sont trop forts, cette équipe de Leverkusen qui est bien évidemment champion d'automne, on peut dire, du côté de la Bundesliga. Ils finissent en tête après la moitié de la saison du côté du championnat allemand. Et on va parler de Patrick Schick parce qu'il a voulu faire souffler Xabi Alonso. Il a dit voilà, Victor Boniface va un petit peu aller sur le banc et du coup on va mettre Patrick Schick à sa place, un joueur qui est plutôt remplaçant, et il joue, le gars, il marque un triplé. Voilà, donc c'est incroyable. Donc voilà, triplé pour Patrick Schick. Et du coup il est sorti à la 67e minute. Boniface est rentré 2 minutes après. Boniface marque un but pour le 4e et dernier but du match. C'est fou, du côté de Leverkusen. Et en parlant de Victor Boniface, et c'est officiel, est élu Rookie du mois pour la 5e fois de suite en Bundesliga. Donc Rookie, en gros, c'est meilleur recrue
pour un club tout simplement de Bundesliga. C'est vrai qu'il joue à Union Saint-Gilloise la saison dernière, donc il arrive à Leverkusen. Et depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre, il a remporté tous les prix de la meilleure recrue du mois du côté de la Bundesliga. Qui continue comme ça. Il peut faire quasiment toute l'année en remportant ce prix, tellement qu'il a été énorme, bien sûr, avec tous ses buts inscrits. Et on parle beaucoup voilà, de Boniface, Wirtz, tout ça, mais il faut oublier les deux latéraux, Frimpong, Grimaldo. Donc les deux, hier, c'est simple, pas de jaloux, une passe D chacun. Et ils finissent donc Frimpong, les gars, depuis le début de saison, c'est 7 buts, 9 passes D. Et Grimaldo, lui, c'est 9 buts et 7 passes D. Voilà, c'est les mêmes stats, enfin inversés, mais les stats sont exceptionnels pour un joueur défenseur droit et défenseur gauche d'avoir des stats comme ça. Il y a plein de numéros 9 qui n'ont pas des stats comme ça en Europe. Eux les ont alors qu'ils jouent c'est des latéraux, on va dire. Le Bayern Munich joue contre Wolfsburg, son dernier match de l'année 2023. Le Bayern finit également avec une victoire, donc une victoire compliquée, mais victoire au bout de 1. Musiala et Harry Kane ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc les stats, ça a été un Bayern à sens unique, 20 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour le Bayern et Harry Kane encore buteur. Et à cette saison, c'est 15 matchs, c'est déjà 21 buts et 5 passes décisives. Donc l'anglais est inarrêtable et est prêt à faire sauter tous les records. C'est vrai que Lewandowski qui a déjà mis la barre très haute avec des records énormes du côté de l'Allemagne, du côté du Bayern. Et Harry Kane, les gars, très bien parti pour pulvériser, on va dire, les records de Robert Lewandowski. Stuttgart joue contre Augsbourg. Stuttgart s'est imposé 3-0 et bien évidemment... Donc c'est l'attaquant là-bas, Guirassy a été bien sûr buteur. Guirassy, c'était peut-être son dernier match à Stuttgart parce que là c'est la trêve de Noël et on l'annonce peut-être sur le départ. Il pourrait peut-être quitter l'équipe de Stuttgart en janvier prochain. Donc 14 matchs, 17 buts et une passe D. Énorme début de saison pour Guirassy qui pourrait être vendu pour 17,5 millions d'euros seulement lors du mercato hivernal. En gros c'est sa clause libératoire. Voilà. Les autres résultats, Union Berlin s'est imposé 2-0 hier contre Cologne. Je sais pas, qu'on pourrait dire. Francfort s'est imposé 2-1 contre Gladbach. Et sinon, ce classement finale de cette année 2023 à la mi-saison. Donc le Bayer Leverkusen 42 points, 4 points d'avance sur le Bayern, mais Bayern a noté qu'ils ont un match en retard. C'est un match qu'ils joueront contre Union Berlin. C'était un match normalement qui aurait dû être joué il y a à peu près un mois, mais à cause de la neige, il a été remis à une date ultérieure. Il sera joué fin janvier ce match-là. Stuttgart 34 points, Leipzig 33 points et Dortmund à 27 points. Regardez, Dortmund, ils ont déjà au moins à peu près, je sais pas, ça fait au moins 15 points de retard sur le Bayer Leverkusen, alors que Dortmund saison dernière, ils ont failli remporter le championnat. Ils avaient échoué lors du dernier match la saison dernière, l'ultime journée, vous avez floppé. Et du coup, le Bayern les avait dépassés lors de la dernière journée du championnat. On continue parce qu'il y avait pas mal de matchs et ça fait plaisir. Il y avait aussi un match du côté de l'Angleterre, c'était de la Carabao Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise. Liverpool, West Ham et Liverpool s'est imposé une belle victoire. 5-1, Szoboszlai, Curtis, John, Gakpo et Salah ont été les 5 buteurs côté Liverpool contre un but de Bowen, qui fêtait hier son anniversaire. Bowen comme Mbappé, hier c'était son anniversaire, j'en avais parlé. Bref, donc 5-1 pour l'équipe de Liverpool. Regardez, un match à sens unique, 28 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts inscrits. West Ham, les gars, c'est seulement 2 tirs dans le match, dont une frappe cadrée. Bon, il marque le but, mais voilà, il n'y a rien à dire. Les statistiques sont en nette faveur de Liverpool et du coup, Liverpool se qualifie. Et on va parler de Salah, buteur hier. Et Salah, il adore jouer contre West Ham parce qu'il a joué en tout dans sa carrière 14 fois contre West Ham. Il a marqué 11 buts. Dont un hier. Donc voilà, c'est une équipe qui réussit plutôt bien, on va dire, cette équipe de West Ham pour Mohamed Salah. Donc voilà, la joie des joueurs de Liverpool après la victoire hier et du coup la qualification. Et David Moyes, donc l'entraîneur de West Ham, n'a remporté aucun match sur 21 qu'il a disputé à Anfield, parce qu'il n'a pas entraîné que West Ham, mais il a entraîné West Ham et des autres équipes anglaises. À chaque fois qu'il va à Anfield, 21 fois il est allé là-bas, jamais il s'est imposé du côté de ce stade mythique de Liverpool. Du coup, on connaît les affiches des demi-finales de la Carabao Cup. Middlesbrough contre Chelsea et Liverpool-Fulham. Ça peut faire potentiellement un Liverpool-Chelsea en finale de Carabao Cup. Donc voilà, concernant cette Coupe de la Ligue anglaise. On va parler aussi de la Coupe d'Italie. Grosse surprise. Déjà hier, il y avait une énorme surprise. Naples avait perdu sur son terrain 4-0 contre Frosinone. L'Inter Milan également éliminé en perdant 2-1 à domicile contre Bologne. Après, je ne sais pas si c'est une surprise parce que Bologne, les gars, c'est très très bon. C'est sous-côté. Donc il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Du coup, c'est passé en prolongation. Et Augusto, pourtant, envers le score côté Inter Milan en prolongation. Donc il menait 1-0 dans le match, 92e. Mais on peut voir égalisation de Beukema, 112e minute et 116e minute de jeu. Endogne en 4 minutes. Ils ont renversé le match et gagné le match, l'équipe de Bologne. Donc les statistiques du match à Bologne, c'est 2 tirs cadrés en 120 minutes de partie et 2 buts inscrits. Donc ultra efficace et du coup élimination de l'Inter Milan plus à l'Inter, c'est à l'Inter ce match. Donc voilà, Lautaro Martinez a manqué son penalty en deuxième mi-temps et va s'en vouloir, c'est vrai, parce qu'ils auraient déjà pu plier le match bien sûr en première période, enfin dans le temps réglementaire, on peut dire, cette équipe de l'Inter et Bologne, les gars, qu'on
qu'on parle, c'est sous-côté. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est quand même 4e de Serie A. Donc 12 buts encaissés, 2e meilleure défense et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie en battant l'Inter Milan, qui était quand même une équipe qui aurait pu gagner, bien sûr, ce titre. Il reste 4 8e de finale à les affiches. Donc là, ça se jouera en janvier prochain. Donc le 2 janvier, ça sera un Milan Cagliari. Le 3, ça sera un Atalanta Sassuolo. Le 3 également, Roma Cremonense et Juve Salernitana. Notez qu'on a déjà une affiche d'écart, Bologne contre la Fiorentina, qui est également qualifiée. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminines. Il y avait une journée hier et du PSG qui jouait contre l'AS Roma. Et les féminines du Paris Saint-Germain se sont imposées 3-1. Donc ça fait plaisir. Elles avaient déjà gagné le match aller. Elles ont gagné le match retour. Donc parfait pour le Paris Saint-Germain. Les statistiques, bon, elles sont un petit peu été dominées. Mais bon, à la fin du compte, elles gagnent le match 3-1. Et c'est une bonne nouvelle. Donc elles avaient commencé avec 2 matchs de défaite. Le PSG féminin contre l'Ajax et contre le Bayern. Donc là, elles ont pris 6 points sur 6 contre l'AS Roma. Donc elle qui était dernière remonte à la 2e place du classement. Et le Paris FC qui avait fait pareil, 2 matchs de défaite. Et bien là, elles ont joué contre le Real Madrid. Elles avaient gagné la semaine dernière. Elles ont gagné également à Madrid. Hier, elles ont gagné 1-0. Et du coup, ça fait 2 victoires d'affilée pour le Paris FC. Les statistiques de ce Real Madrid féminin contre le Paris FC féminin. Et du coup, elles sont toujours à la 3e position, mais avec 6 points. 7 points pour Aken et 8 points pour l'équipe de Chelsea. Le programme aujourd'hui, par exemple, l'équipe de Lyon affronte l'équipe de Brann. L'équipe de Barcelone affronte l'équipe de Rosengard dans la Ligue des Champions, on va dire, féminine. Il y a aussi du football saoudien aujourd'hui, par exemple, l'équipe de Al Hilal, grosse équipe actuellement leader, reçoit l'équipe de Abba Club. C'est à 19h, on parlera de tous ces résultats demain. Il y a aussi un match de Première Ligue ce soir, Crystal Palace contre Brighton, c'est ce soir, 21h. Sinon, il y a aussi les 4 affiches qu'on a parlé tout à l'heure du côté de la Liga. Il y avait aussi des rencontres hier dans le championnat turc. Regardez les matchs, les résultats. Galatasaray s'est imposé, le Fenerbahçe s'est imposé dans un match fou 4-3. Donc regardez le match, les gars, le Fenerbahçe menait 2-0. Ensuite ils sont revenus à 3 partout, Kayserispor. Puis après le Fener a réussi à marquer ce 4e but. Et Batshuayi, les gars, énorme performance. Il a inscrit un triplé. Batshuayi, l'ancien joueur de Chelsea ou même de Marseille, une grosse performance pour lui. Et regardez le premier buteur du match à la 8e minute de jeu, les gars, c'est Under, ancien joueur de l'OM. Et il vient de marquer seulement son premier but avec Fenerbahçe. Donc il n'avait toujours pas inscrit le moindre but en 13 matchs déjà depuis qu'il avait rejoint cette équipe, et c'est son premier but inscrit hier lors de la victoire 4-3 de son équipe. Niveau classement, ça donne quoi? Donc le Fenerbahçe en tête avec le Galatasaray. De toute façon, ça va se jouer entre ces deux équipes là, le titre champion turc, parce que regardez le point d'avance déjà qu'ils ont sur Kayserispor qui est 3e avec 29 points, déjà 14 points de retard. Donc voilà, ça se jouera entre ces deux équipes. On continue les gars, on revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'est un 21 décembre et Mikel Arteta reprenait une équipe d'Arsenal opprimée et en grande difficulté. Ils sont maintenant de retour en 8e de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2017 et se battent pour la Première Ligue, pour la 2e saison consécutive. Ils peuvent remporter potentiellement ce championnat. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, Arsenal est au fond du trou, une équipe qui ne joue plus en Europe, qui était loin au classement. C'est qu'Arteta, depuis qu'il est arrivé en 4 ans, il a fait du taf énorme du côté de cette équipe. Et Arteta veut se renforcer avec un buteur, un milieu de terrain et 2 latéraux supplémentaires. Donc il doit y avoir des recrues du côté des Gunners lors du mercato hivernal. Des nouvelles d'Ezequiel Lavezzi, ancien joueur du PSG ou même de Naples, a été hospitalisé après avoir été poignardé. Donc l'ancien joueur du PSG souffre d'une plaie à l'abdomen et d'une fracture au niveau de la clavicule. L'incident se serait passé chez lui après une dispute familiale. Voilà, donc petite info, on lui souhaite un très bon rétablissement bien sûr à Ezequiel Lavezzi. Des nouvelles aussi de Dani Alves, donc accusé de viol. L'international brésilien Dani Alves doit être jugé à Barcelone à l'issue d'un procès qui se tiendra du 5 au 7 février prochain. Voilà, les dates sont officielles. Donc on connaîtra vraiment c'est quoi sa sanction. Un petit rappel les gars, ce qu'il a. Donc la défense tout d'abord de la victime n'a accepté aucun accord, qu'il soit de nature financière ou autre, avec le joueur. En conséquence, le tribunal demande la peine maximale de prison de 12 ans. Il pourrait prendre 12 ans de prison. On saura ça le 5 au 7 février. Et réclame une amende en gros de 150 000 € pour les conséquences physiques et psychologiques dans l'attente de son jugement. Daniel Alves est toujours en prison du côté de Barcelone pour des faits de viol et d'agression sexuelle présumée qu'il avait commis. C'était le 30 décembre 2022. Donc c'était l'année dernière. Tiens, dans 9 jours, ça va faire 1 an jour pour jour. Tout simplement qu'il a fait voilà ce qu'il a fait là, qu'il a accusé. Et voilà, donc en février, on connaîtra combien de temps il sera en prison. Il pourrait prendre 12 ans de prison, Dani Alves. Officiel, Nuno Espirito Santo est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Donc le Portugais avait été renvoyé d'Al Ittihad sur fond de tension avec Benzema. Et du coup, il retourne en Première Ligue, qui avait déjà coaché Wolverhampton ou même Tottenham.
Maintenant, c'est Nottingham Forest, hein, actuellement 17e du championnat. La première journée pour Messi avec l'Inter Miami, donc ça sera le 21 février prochain, première journée. La nouvelle saison de MLS, hein. Donc 21 février prochain, donc ça sera Inter Miami qui recevra l'équipe de Real Salt Lake. Voilà, donc l'affiche du premier match officiel pour Messi pour 2024. Sauf surprise, Presnel Kimpembe ne reviendra pas sur les terrains avant la fin de saison. Kimpembe n'a toujours pas de bonnes sensations. Il pourrait de nouveau se faire opérer. Ça, ce serait un gros coup dur pour lui. N'oubliez pas qu'il est blessé, les gars, depuis, je crois que c'est depuis février. Je crois que c'était exactement le 27 février de l'année. Donc il a le tendon d'Achille. Moi, c'est une blessure que j'ai eue aussi, hein, qui est très douloureuse et ça prend beaucoup de temps. Et en gros, il n'a pas des bonnes sensations. Il pourrait de nouveau se faire opérer. Ce serait un gros coup dur, bien sûr, hein, pour Kimpembe, du coup, qui serait forfait jusqu'à la fin de la saison. Et Kimpembe, les gars, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Malgré qu'il est blessé, le PSG compte encore sur lui, hein, parce qu'officiel, Kimpembe prolonge jusqu'en juin 2026 du côté du Paris Saint-Germain, malgré, hein, on sait, les blessures qu'il a eues là ces derniers temps. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec ce stade, le Vicente Calderón, avait une tribune qui était située au-dessus d'une autoroute. Donc c'était l'ancien stade de l'Atlético Madrid, maintenant c'est le Wanda Metropolitano. Mais ce stade, les gars, regardez, il y a une tribune, il y avait l'autoroute qui passe en dessous, hein, l'ancien stade des Colchoneros. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, cet épisode. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image, hein, sur ma chaîne secondaire, et demain bien sûr sur cette chaîne pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.